Quand j'étais petit, le sport, c'était pas vraiment mon bail, hein. J'ai fait du foot, du basket, un peu de judo, mais bon, ça m'avait jamais vraiment plu et j'y allais que pour voir mes potes. Je me souviens qu'à 7 ans, en faisant du foot, j'avais même réussi à me tirer dans la tête, tout seul, dans la tête, oui. Et à part ça, je me suis jamais vraiment intéressé au sport dans ma vie, jusqu'au mois de novembre 2022, le début de la Coupe du Monde au Qatar. Et cette Coupe du Monde m'a fait tomber fou amoureux du foot, au point où je voulais même devenir footballeur professionnel. Oui, j'étais vraiment matrixé. Et après ça, pendant toute l'année 2023, j'étais devenu un véritable fan de foot. Je suivais quasi tous les matchs, j'allais tous les jours au City, bref, un vrai pompeur de billes. Et donc en août 2023, je déménage dans le 45 et je me rends compte qu'il y a un club de foot dans mon petit village. Je décide donc de m'y inscrire et je demande au coach de pourquoi pas devenir gardien, parce que j'affectionne énormément ce poste. Donc voilà les entraînements, oui je mets des grosses guillemets parce que les entraînements puent la merde tout autant que le club d'ailleurs. Non mais sérieux, est-ce que vous avez déjà vu un club qui ne fait pas s'échauffer les joueurs avant un entraînement? C'est chaud frère. Et donc en octobre 2023, je suis convoqué avec l'équipe 3 du club pour jouer mon premier vrai match en tant que gardien. Et ce match là les gars, il s'est pas du tout passé comme prévu. Toi je vais te passer dessus comme une sous-couche. Si tu veux tout ce qui sort de ma bouche, là je suis en pétard que personne ne bouge. Donc ce jour-là, direction mon premier match en tant que gardien pour jouer contre une équipe à 40 minutes de chez moi. Je prends mes affaires, on part, on arrive et là, le premier truc que je vois les gars, ça m'a traumatisé. Un grand Renoir d'1m90, yeux jaunes, vient déménager ici et a vécu toute son enfance dans le 9-3. Et surtout, c'est l'attaquante pointe de l'équipe adverse. Étant ultra stressé en voyant ça, je trace très vite en lui disant quand même bonjour sous peine de me faire torturer. Et je vais me changer au vestiaire où on passe le petit maillot gardien avec le fameux numéro 1 dans le dos. J'enfile mes gants, mon short, etc. Et direction de l'échauffement pour... s'échauffer, sale fils de pute. L'échauffement commence. Cet échauffement est digne d'un échauffement du Real Madrid. Même Thibaut Courtois ne se fait pas échauffer comme ça. Et bon, à vrai dire, c'était pas vraiment comme ça. Parce que l'échauffement s'est résumé à 2 frappes du coach et c'est tout. Oui, 2 frappes du coach et un petit tour de terrain au courant. C'est pour vous montrer à quel point le club dans lequel j'étais puait la merde au plus haut point. Et après l'échauffement, le coach est venu nous faire the speech de motivation pour nous motiver à sortir une belle perf, tout en rappelant qu'on est en équipe 3, mais belle perf. Allez les gars, on est tous ensemble pour gagner ce match et prendre les 3 points. On a une attaque de merde, un milieu de merde, une défense de merde et un gardien de merde, mais croyez-moi qu'avec de l'espoir et rien d'autre, parce que faut quand même pas abuser, tout est possible. Et qui sait, vous pourrez peut-être gagner 10-0. Après ce discours mémorable, c'est l'heure pour nous, joueurs de l'équipe 3, de débuter ce match d'anthologie qui restera dans les annales. Ça y est, le match commence, l'engagement est donné, les joueurs commencent à bouger, le ballon aussi, et là l'ailier droit de mon attaque avance seul avec la balle, dribble, passement de jambe sur le défenseur adverse, il arrive autour du poteau de corner, essaye de centrer vers l'attaquant de pointe saute pour mettre la tête et bam sur la transversale. Et retenez bien cette action parce que ce sera grosso modo la seule qu'on aura de tout le match dans notre équipe. Parce que juste après cette action, le latéral droit de l'équipe adverse récupère la balle, fait une passe en profondeur à son ailier droit. L'ailier dribble toute ma défense parce que oui, j'avais une sacrée défense de merde, hein. Il se rapproche de moi et là... faut que je vous parle de quelqu'un, Nordine. Pour vous donner le contexte de ce mec, c'est un pote de ma mère. Et quand après la Coupe du Monde j'ai voulu me mettre au foot, c'est lui qui m'emmenait tous les jours au City pour m'entraîner. Et c'est littéralement lui qui m'a appris 90% des trucs que je savais à ce moment-là. Et pendant ce match-là, Nordine s'était mis derrière les buts pour me dire quoi faire à chaque fois que le ballon venait vers moi. Et quand il a vu que l'ailier se rapprochait de plus en plus de moi, il me crie de foncer dans ses jambes et de crier. Oui, crier parce qu'à ce qui paraît, ça fait peur aux attaquants et surtout à ce niveau-là. Donc je prends mes couilles, je saute dans ses jambes en criant et ça marche. J'ai arrêté l'ailier qui me fonçait dessus mais je m'y suis mal pris et j'ai fait une faute sur lui. Donc quand il était hors de la surface de réparation, ce qui fait qu'il n'y a pas penalty mais un simple entre guillemets coup franc. C'est donc l'ailier sur qui j'ai fait la faute qui s'apprête à tirer. L'arbitre siffle, il s'élance, il tire et là... il marque. Et après ça, les buts s'enchaînent. Ils s'enchaînent encore jusqu'à arriver à 3-0. Mais entre ces 3 buts-là, il y a quand même eu quelques arrêts de ma part. Bon, surtout au moment où le numéro 9 de l'équipe adverse a lâché une frappe de l'espace censée atterrir en pleine lucarne et devenir le prix Puskas de l'année 2023 que j'ai arrêté. Le plongeon que j'ai tapé à ce moment-là, je me suis élancé et j'ai sauté le plus loin et le plus haut possible pour arrêter ce magnifique tir. C'était vraiment beau, mais malgré cet arrêt, on perdait quand même 3-0, hein, faut pas croire les gars. Et bon, même en perdant 3-0, j'ai réussi à faire ce qui est je pense la plus grosse boulette de tout le match. Mon défenseur me fait la passe et moi, de mon côté, il y a une certaine règle dont on m'avait absolument pas parlé. Le gardien n'a pas le droit de récupérer la balle à la main quand son coéquipier lui fait la passe. Et moi en tant que grand sgeg, je la prends à la main. Toute mon équipe me gueule dessus comme si j'avais baisé leur daronne. Et là, l'arbitre vient me voir, me dit que normal, j'ai pas le droit de faire ça. Et siffle un coup franc indirect pour l'équipe adverse. Donc en gros c'est un coup franc classique, juste celui qui tire n'a pas le droit de viser le but directement mais est obligé de la
passer à un joueur avant. Donc le mec fait la passe à son pote tire, Nordine me crie de plonger, et bam, j'arrête la frappe. On a manqué de se prendre un but de vraiment pas loin, parce qu'à 5 cm je l'arrêtais pas, donc W. Après ce magnifique arrêt, malheureusement, je me suis fait baiser. Le latéral gauche de l'équipe adverse s'avance, échange de place avec son ailier, court jusque dans la surface de réparation. Nordine me crie, lui foncer dessus et crier comme je l'ai fait plus tôt, mais cette fois, ça m'a pas réussi. Le latéral m'a lobé. Oui, je me suis fait baiser, hein, on peut le dire. Donc c'est le 4e but qu'on se prend. Mais c'est pas fini, puisqu'à l'engagement, mon attaquant de pointe arrache la balle au milieu de terrain. Court comme il a jamais couru jusqu'à la surface de réparation. Il tire et ce Zgig n'a pas réussi à cadrer sa frappe. Putain de merde. Donc elle part sur la lune rejoindre le ballon d'Harry Kane en 2022. Donc après ça, le gardien fait la passe à son défenseur central. Le défenseur central l'a fait à son milieu de terrain. Et du milieu de terrain, il frappe. Oui, il frappe du milieu de terrain et vise parfaitement la lucarne. Et ni moi, ni Nordine derrière moi avons prédit qu'il allait faire ça, sérieusement. Qui aurait pensé à ça premier degré? Donc bon, 5e but d'encaisser de notre côté. Et maintenant, ce qui s'apprête à se passer, c'est le moment le plus important du match. Et le plus stressant pour moi aussi. L'attaquant de pointe adverse récupère la balle, court, dribble toute mon équipe et là, mon défenseur central court de fou malade, saute et fauche l'attaquant qui se dirigeait vers moi alors qu'il venait de rentrer dans la surface de réparation. Donc à votre avis, qu'est-ce que l'arbitre a fait? Soit il a été normal et a sifflé le penalty, soit c'est un fils de pute et il a rien sifflé du tout, soit il se branle sur nous. Bien sûr, l'arbitre a sorti sa bille. Il siffle donc un penalty pour l'équipe adverse et le temps que le tireur se place, etc., etc. Nordine me dit de venir vers lui, me parle et vous savez quoi? Je vais même pas vous dire ce qu'il m'a dit. Je vous laisse deviner en commentaire carrément. Mais ça m'a tellement motivé à tout faire pour arrêter ce penalty. Je me place donc sur ma ligne. Je regarde l'attaquant dans les yeux. Il veut marquer. Je veux arrêter. Il s'élance. Je me prépare sur ma ligne. Il tire. Je plonge et là, la balle passe. Quand je vous dis, hein, qu'à 5 mm près, je l'avais arrêté. J'exagère pas du tout, putain. Le seul penalty de toute ma vie. Je ne l'ai pas arrêté, putain. Et comme j'ai dit, c'est pas comme s'il m'avait pris à contre-pied ou je sais pas quoi. Bah non, à 5 mm près, je l'ai arrêté, putain. Je suis dépité. Et après ça, Nordine me rassure et je me remets dans le match normal. Mais bon, j'ai pas trop le temps de me remettre dans le match puisque quelques minutes après que le match est repris, l'arbitre siffle la mi-temps. Avec déjà 6 buts encaissés de notre côté. Donc on rentre au vestiaire avec le seum. Oui, le seum, parce qu'on a encaissé 6 buts, sale fils de p. Et en arrivant dans le vestiaire, le coach engueule toute l'équipe un par un. Même les remplaçants qui n'ont pas joué une seule seconde de toute la rencontre. Sauf moi. Et ouais, au contraire, il m'a même félicité de la perf que j'ai sortie durant la première mi-temps. Malgré le fait que je me sois pris 6 buts, oui, c'est illogique. Du coup, ça a fait qu'après tout le vestiaire avait le seum contre moi et m'ont tous lancé un regard démoniaque après que le coach m'ait dit ça. C'était horrifiant. Et après que le coach ait fait en sorte que tous mes coéquipiers me détestent pour le restant de l'année, c'était l'heure de retourner sur le terrain pour jouer la deuxième partie du match. La deuxième partie du match ressemble grosso modo à la première. But pour l'équipe adverse au bout de 40 secondes de jeu. Quoi déjà? Oui, je me suis pris le 7e but du match à peine quelques secondes après le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Mais en plus, je vous jure, j'étais à ça de l'arrêter. Genre vraiment, j'en ai marre. À chaque fois, je suis à 2 doigts de l'arrêter. Ça me casse les couilles. Et vous vous souvenez de la merde que j'avais fait là? Vous savez, prendre la balle à la main après la passe de mon coéquipier qui a provoqué un coup franc indirect pour les adversaires. Et bah, devinez qui l'a refait? Non, mais je vous jure, j'ai pas fait exprès, la tête de homme. Donc mon coéquipier me fait la passe et je la prends encore une fois à la main. En fait, comment dire? La règle, elle m'était juste sortie de la tête. Je l'avais vraiment oublié en genre 45 minutes. Il y a donc un autre coup franc indirect qui se conclut par, vous l'aurez deviné, malheureusement, un autre arrêt de ma part. Et ouais, les gars, oubliez surtout pas que votre gars Blix là, ouais, lui, bah il est boosté au cas. Il arrête chaque frappe qu'un attaquant lui lance. Sauf les 7 précédentes, mais j'arrête les autres, promis. Après ce dernier coup franc indirect, les 3 derniers buts du match se sont enchaînés en genre 10 minutes. Le premier but marqué par leur latéral gauche sur un magnifique corner rentrant. Franchement, celui-là, je m'y attendais tellement pas, j'étais ultra surpris. Le deuxième but, c'est un vieux tapin de merde mis par leur numéro 9. J'avais tellement la rage de pas l'avoir arrêté, celui-là, putain. Et enfin, le 10e et dernier but a été marqué par mon propre défenseur avec son cul, son baltrou, son anus, oui, à 0 vanne. En gros, bah l'équipe adverse a eu un corner, il a tiré, et bah voilà, sur le cul de mon défenseur, j'en bégaye, frère, c'est rentré carrément, c'est rentré dans le but. Et voilà, après on se faisait mener 10-0 sans aucune occasion de remonter, ne serait-ce que d'un petit but parce que l'arbitre a sifflé la fin du match. Et avant de vous parler de notre entrée au vestiaire, j'aimerais répondre à une question que vous vous posez sûrement. Blix, dans cette vidéo, pourquoi est-ce que tu parles quasi pas de ton équipe et de vos occasions? Alors comment vous dire que déjà on n'a pas eu d'occasion, mis à part les quelques-unes dont je vous ai parlé au début. Et ouais les gars, je vous ai dit que mon équipe a pué la merde. C'est pour ça que je vous ai pas parlé d'eux. Bon déjà il y avait pas grand chose à dire puisqu'ils se sont branlés sur la pelouse pendant tout le match. Et aussi parce qu'ils étaient vraiment nuls et qu'il y a rien à dire de positif sur eux. Et même rien à dire tout court en fait. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai quasi pas parlé d'eux durant toute la vidéo. Donc bref, après le coup de sifflet final, on retourne tranquillement au vestiaire. Là-bas l'ambiance est...
quelque peu électrique. Puisqu'au même moment on entend l'équipe adverse célébrer. Putain mais allez vous faire enculer. Déjà que l'ambiance dans le vestiaire puer la merde. T'as ce trou de balle ovale de coach qui décide de venir nous faire un discours normal comme ça. Alors déjà je tenais à féliciter Bilal pour sa performance d'aujourd'hui. Malgré le fait qu'il a encaissé 10 buts, je pense que sans lui on en aurait facile encaissé 10 de plus. Donc par rapport à ça on peut le féliciter. Contrairement à tout le reste de l'équipe qui fermait là coach. Vous voyez Bilal il est gêné déjà parce que vous dites. Et c'est pas en nous entraînant et en nous échauffant comme des skates qu'on va progresser. Déjà apprenez à faire votre métier d'entraîneur avant de nous blâmer sur notre manière de jouer. Et allez sortez là, allez rejoindre vos parents. Waouh, ce qu'a dit le défenseur là c'est magnifique. Malgré tout ce que j'ai pu dire juste avant sur le niveau de l'équipe, vous savez quoi, je le retire. Je le retire parce que waouh. Non mais là le défenseur il a speaking facts bro. Donc après ça je rejoins ma mère et Nordine qui me félicite du match que j'ai fait quand même. Et on rentre. Tout est bien qui finit non. Tout est bien qui fait non ça finit pas bien frère. Parce qu'après le match il s'est encore passé d'autres choses. Ça faisait déjà quelques entraînements où je me sentais pas vraiment à l'aise. Comme j'étais mauvais, que ce soit balle au pied ou au cage, je me sentais un peu jugé indirectement par les autres. En plus de quelques petites taquineries par rapport à mon niveau sur et en dehors du terrain. Et après le match, tout ça là, ça s'est pas arrêté. En plus du fait que les conditions d'entraînement soient vraiment mauvaises. En plus des coachs qui nous font pas nous échauffer, la putain de vos mères. J'ai décidé 3 semaines après ce match d'abandonner le foot au profit du regard des autres. Et donc, la morale de cette vidéo, n'ayez pas peur du regard des autres. En 4ème, donc l'année où j'ai fait du foot, je me prenais beaucoup trop la tête sur le regard des autres. Je voulais être le mieux habillé possible, je voulais pas passer pour un singe en public. Il y a tellement de choses que j'ai pas fait par rapport à ça et sauf une chose que j'ai fait malgré ma peur du regard des autres. Cette chaîne YouTube. Parce que oui, je fais des vidéos depuis que j'ai 6 ans quand même. Ça a toujours été un rêve pour moi de vivre de YouTube. Ma mère venait de m'acheter un PC donc pour moi c'était le meilleur moment de me lancer. Au début, je me faisais énormément critiquer, insulter et ce jusqu'à ce que j'aille à l'école à la maison en début d'année. Mais j'ai toujours continué sans rien lâcher. Et depuis que je me suis relancé sérieusement sur YouTube en avril, presque 5000 petits soldats m'ont rejoint et croyez-moi qu'on va pas rester à 5000 très longtemps. On rush les 10K les frères.